Est-ce que tu connais l'histoire du bocal et des insectes? Ils ont fait une expérimentation très très simple et ça va te démontrer l'importance de ton environnement. Ok? Donc en fait, ils ont pris un bocal ouvert et ensuite ils ont mis des insectes dedans. Ce sont des insectes qui à la base peuvent sauter hyper haut. C'est une histoire vraie, c'est une histoire réelle. Ces insectes, normalement, ils peuvent sauter hyper haut, qui est bien au-dessus du bocal. Donc ils ont mis ces insectes, ensuite ils ont fermé le bocal. Donc au début, ce qui se passait, c'est que les insectes, en fait, ils tapaient le couvercle. Donc ils tapaient le couvercle, ils tapaient le couvercle pendant des semaines et des semaines. Arrivé un moment, après plusieurs mois, ce qui s'est passé, c'est que les insectes continuaient de sauter, mais au final, ils tapaient à peine le couvercle. Ok? Mais ils continuaient de sauter, ils continuaient de sauter. Donc ils ont laissé ces insectes durant encore plusieurs semaines. Au bout d'un certain temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert le bocal. Donc ils ont enlevé le couvercle. Et là, ce qui s'est passé, là tu te dis quoi? Les insectes, ils peuvent sortir. Les insectes peuvent sauter plus haut et sortir du bocal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les insectes continuaient de bondir à un certain niveau, mais toujours en dessous du niveau du couvercle. Ok? Donc pourquoi je te raconte cette histoire? Aujourd'hui, tu as un cap et tu seras toujours limité par ton environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un potentiel qui est hyper haut, mais si tu restes dans ton environnement actuel, tu vas être capé et tu vas être limité. Ça, c'est valable par rapport à ton entourage proche. Tu l'as entendu plusieurs fois. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc, si tu es entouré de losers qui pensent juste à aller en soirée, s'amuser, boire de l'alcool, fumer, cigarette ou peu importe, si tu es entouré de gens comme ça, au final, tu vas t'adapter et tu vas devenir un loser également. Si tu es entouré de winners, si tu as des conversations au sujet de ton développement personnel, sur des gens qui prennent soin d'eux, si tu es entouré de gens qui prennent soin d'eux, de gens qui vont te parler de salle de sport, salle de muscu, fitness, de bonne nutrition, de prendre soin de soi, de santé, de voyage, parler de business, parler de, de progrès, etc. Si tu es entouré de winners, toi aussi tu seras un winner. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ton environnement est hyper important. Même au niveau physique, moi j'ai fait le choix il y a 10 ans de partir de la France. Avant ça, j'ai vécu aux Pays-Bas, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Australie. Et ensuite, j'ai vécu pendant quelques années en France également. Je suis pas là pour faire comme tout le monde, la France c'est pourri, la France c'est ci. Maintenant, j'entends parler de souffrance, souffrance, souffrance avec le mot France. Je suis pas là pour te dire que la France c'est pas bien. Ok, moi-même, je suis né en France. Je suis fier aujourd'hui d'être français. Je suis d'origine portugaise. Je suis fier de mes origines portugaises. Mais la raison pour laquelle je suis parti de ce pays, c'est parce que, arrivé un moment, l'environnement ne me convenait plus. Mes amis me manquent, ma famille me manque. Bien sûr que c'est pas facile. Bien sûr que tu auras des moments de solitude. Mais arrivé un moment, je me suis rendu compte que si je voulais arriver à un plus gros potentiel, il fallait que je change d'environnement. L'avantage d'être aux US, on peut dire ce qu'on veut. On va te dire que les Américains sont individualistes. C'est comme en France, c'est comme de partout. De plus en plus de gens deviennent individualistes. Mais viens aux US, expérimente réellement la vie américaine. Les Américains, d'une manière générale, ils sont patriotiques. Ce sont des patriotes. Ils aiment leur pays. Ils veulent voir leur pays gagner. Ce sont des gens qui sont hyper enthousiastes. Hyper enthousiastes. Pour certaines personnes, notamment qui viennent de France, ça peut te sembler fake. Ça peut te sembler faux. Ok? Tu vas dans un restaurant, le serveur, il va t'accueillir avec la banane. Ok? Les Américains, ils ont compris quelque chose, quel que soit leur sentiment intérieur, s'ils ne te connaissent pas, ils vont faire en sorte de rester positif. Donc, tu as une super bonne énergie, que ce soit sur Miami, que ce soit sur Los Angeles. Tu le ressens encore plus quand tu vas dans une ville comme New York. Ok, faut voir l'énergie. Tu te balades sur Fifth Avenue, l'énergie que tu ressens, c'est un truc de fou. Donc, l'enthousiasme, le positivisme, au niveau business, tout va très très vite. Tout va très vite. Tu peux créer ta boîte en un jour. Ça va très vite. Et si tu parles d'un nouveau projet,
à un Américain d'une manière générale, que ce soit business, que ce soit peut-être que tu veux démarrer une nouvelle diète, peut-être que tu veux partir en voyage, quel que soit ton projet, la plupart d'entre eux, ils vont t'encourager. Malheureusement, en France, et encore une fois, je suis pas là pour casser du sucre sur la France, mais en France, souvent, quand tu demandes à un Français, écoute, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Tout de suite, ils vont penser en mode limitation. Ils vont te donner toutes les raisons qui vont faire que le projet ne peut pas fonctionner. Aux US, c'est pourquoi pas? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? À New York, notamment, pour moi, c'est ceux qui sont au top par rapport à ce type de contexte. À New York, ils vont te dire, fais et on verra après. Nike, just do it, c'est pas pour rien. Just fucking do it, ils vont te dire. Fais et on verra comment ça se passe. En France, on a tendance à se poser trop de questions. On a trop tendance à vouloir trop comprendre les historiques, etc. Aux US, tout va très vite. Tu leur montres que en faisant ci ou ça, en ayant telle ou telle action, tu peux avoir tel ou tel résultat. Ce sont des fonceurs. Donc moi, qui suis très axé business, j'avais besoin d'être entouré, de faire partie de cet environnement. Ok, je suis venu 2 fois à Miami. J'ai grave kiffé en vacances et j'ai tout de suite vu la différence. Et comme je te le disais, j'ai vécu aux Pays-Bas. Au niveau commercial, ils sont très très forts. J'ai vécu en Australie, j'ai vécu au Canada. Pour moi, le pays qui me convient le mieux, c'est les US pour toutes les raisons dont je t'ai parlé. Et c'est aussi hyper international. Quand j'habitais à Miami, j'étais entouré de gens qui venaient de plein de pays différents. Mais le fait d'être dans tel pays, sincèrement, mon niveau de réussite, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, et surtout au niveau de ma réussite financière, en France, j'aurais jamais été capable de l'avoir. Okay. Parce qu'en France, tu veux lancer des choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il a fallu que je me réinvente. Il a fallu que je crée une nouvelle identité, une nouvelle personne. Je reste moi-même. Mais pour vraiment me développer et créer cette nouvelle version de moi-même, j'avais besoin de cette effervescence. Je sais pas si tu aimes bien le basket américain, mais tu vas voir un match de NBA ou tu vas voir un match, comme je te disais, je viens de Lyon, je suis allé voir des matchs de l'Asvel, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il arrive un moment, si tu te sens bien dans ton environnement actuel, si tu penses que tu peux développer ton potentiel, mais aller beaucoup plus loin, tant mieux pour toi. C'est pas une généralité. Mais aujourd'hui, que ce soit dans ton job, que ce soit dans ton business, tu as besoin d'élever ton game. Tu dois élever ton game. Et encore une fois, ton environnement est super important. Les gens que tu côtoies, ton réseau, tes amis proches, et encore une fois, dans quel environnement tu es. Quel environnement tu es. Donc, c'est pour ça que tu me vois souvent poster sur, quand je te montre un petit peu où j'habite, etc. Je fais pas ça pour me la péter. Je fais pas ça pour me la péter, pour être arrogant. J'ai envie de partager mon succès avec toi et tu devrais faire la même chose. Encore une fois, tu l'entends souvent dire, tu dois sortir de ta zone de confort. On l'entend tous les jours. Ta zone de confort, c'est d'où tu viens, c'est ton job actuel, c'est ton business actuel. Il y a pas d'autre mot pour te le dire. Si tu veux sortir de de ta routine, de ton quotidien, si réellement tu veux passer à un niveau supérieur, tu dois changer d'environnement. Ça te permettra aussi d'élever tes standards. Ok. Aujourd'hui, tu habites peut-être dans un appartement, peut-être que tu es en maison, tu as un certain entourage, certains voisins, etc. Tu dois élever tes standards et ça doit passer par ton environnement. Donc réfléchis à tout ça. Je te souhaite un maximum de réussite. Et comme je l'ai dit toujours, let's fucking go!